Une capsule vidéo sur les statistiques à deux variables. Dans cette séquence, nous verrons comment représenter une série statistique double par un nuage de points. Nous apprendrons à réaliser un ajustement affine de la situation et à le critiquer, puis à l'utiliser pour extrapoler et enfin déterminer les coordonnées du point moyen. En terminale, on va donc s'intéresser aux statistiques à deux variables, c'est-à-dire que pour un individu d'une série statistique, on va relever deux valeurs de caractère statistique étudiées. Prenons tout de suite un exemple. Donc nous avons ici un tableau relevé sur le site de l'INSEE qui permet de comparer et d'étudier en même temps l'évolution du prix du tabac depuis le début des années 90 et la consommation de tabac. Alors rapidement l'explication de ce qui s'appelle ici l'indice. Cela signifie par exemple si on prend l'année 1994 avec un indice de prix de 112 pour un indice de base 100 en 1970, cela signifie qu'en 1994 le prix du tabac était 12% plus cher qu'en 1970 pour une consommation de 5,18 grammes par adulte de 15 ans ou plus et par jour, tel que l'indique la légende ici en dessous. Alors le but de l'étude statistique ici va être de voir, d'étudier et d'essayer d'établir un lien entre l'évolution du prix du tabac, globalement à la hausse comme on le voit ici, et l'évolution de la consommation du tabac. Pour cela donc on va faire une étude de statistique à deux variables. Dans un premier temps, on va utiliser un outil tableur que nous allons utiliser pour représenter un nuage de points. Alors, on procède de la façon suivante. On va sélectionner les données des deux colonnes et insérer ici un nuage de points. Voilà, que je vais agrandir légèrement. Il restera bien sûr à mettre le titre et la légende de chacun des axes. Mais donc ici sur l'axe des abscisses, on retrouve les valeurs de l'indice du prix du tabac et sur l'axe des ordonnées, les valeurs de la consommation. Alors, on voit que même si ces points ne sont pas alignés, il se dégage quand même une certaine tendance. On voit qu'on pourrait tracer une droite qui serait une bonne approximation de ce nuage de points. Alors pour cela, quand c'est le cas, quand on a l'impression qu'on peut avoir une bonne droite qui va représenter cette situation, on va pouvoir intégrer, ajouter une courbe de tendance ici, et qu'on va appeler courbe de tendance linéaire pour obtenir une droite. Et votre outil tableur va vous tracer la meilleure droite possible pour représenter, pour faire une approximation de ce nuage de points. C'est cela qu'on appelle un ajustement affine. Alors cette droite, comme toute droite dans un repère, va avoir une équation. Et cette équation, on peut également la rajouter automatiquement grâce à votre outil tableur en allant dans les options. Donc, linéaire est bien coché. Et ici, vous avez une petite coche pour afficher l'équation de la droite sur le graphique. Et voilà cette équation ici. Donc, l'équation de cette droite, moins 0,0193x plus 7,3. Donc, on reconnaît bien ici l'équation d'une fonction affine, hein, c'est normal, c'est une droite avec un coefficient directeur ici, moins 0,0193 qui est négatif, ce qui est normal aussi puisque la droite est décroissante. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser cette droite d'ajustement affine. D'abord, on peut l'utiliser parce que cet ajustement, il est tout à fait pertinent. On a ici une droite qui passe assez près de la plupart des points. Si on avait une situation avec des points très éloignés de la droite d'ajustement affine, on pourrait considérer qu'elle est inutilisable. Donc ici, il est tout à fait pertinent de s'appuyer sur cet ajustement affine pour faire ce qu'on appelle une extrapolation, c'est-à-dire pouvoir faire des prévisions en partant du principe que la tendance que nous avons sous les yeux se poursuit. Alors je vais reprendre ce graphique. Voilà que j'ai copié ici, j'ai renouvelé la droite, ici en noir, j'ai nommé les axes et le graphique, et nous allons maintenant pouvoir l'utiliser alors de deux façons.
une utilisation graphique ou une utilisation liée à l'équation de la droite. Alors l'utilisation de la droite de façon graphique est assez classique, hein. Par exemple, on va décider de déterminer quelle serait la consommation de tabac attendue à partir du moment où on aurait fait une augmentation de 100% du prix du tabac depuis 1970, c'est-à-dire que là, on arriverait à un indice de prix de 200. Eh bien, on va faire une lecture graphique, hein. On va se placer sur l'abscisse 200, qui correspond donc à un indice de prix de 200, regagner ici la droite d'ajustement et pouvoir faire une lecture sur l'axe des ordonnées de la consommation attendue. Donc là, on pourrait estimer qu'on est à une consommation d'environ 3,4 grammes en moyenne par adulte et par jour. Alors, autre cas de figure, si on décide maintenant de savoir quelle serait la consommation de tabac attendue pour un indice de prix de 300, c'est-à-dire une augmentation de 200% du prix du tabac depuis 1990. Alors là, on voit ici que notre graphique n'est plus suffisant, hein, puisque les axes ne sont pas dimensionnés de façon à pouvoir faire une lecture graphique. Donc cette fois, on va utiliser l'équation de la droite. Donc voici cette équation de droite que j'ai recopiée, et donc cette fois, on va donc l'utiliser pour faire un calcul dans le cas où la valeur de x serait égale à 300. Et donc, on va faire de façon assez classique le calcul, moins 0,0193 fois 300 plus 7,3016. Et on obtient un résultat de 1,51 grammes. Ça signifie donc que la consommation moyenne attendue, si le prix avait un indice 300, c'est-à-dire une augmentation de 200% depuis l'année de référence 1970, la consommation attendue serait de 1,51 grammes. Alors, autre type de question attendue, autre compétence évaluée ici, c'est de déterminer les coordonnées du point moyen. Alors, un point a donc deux coordonnées dans un repère, l'abscisse et l'ordonnée. Eh bien, l'abscisse du point moyen sera obtenue en calculant la moyenne de l'abscisse de tous les points du nuage que nous avons tracé tout à l'heure, et l'ordonnée, de la même façon, sera obtenue en calculant la moyenne des ordonnées de tous les points du nuage. Alors, je vais retourner ici vers mon tableur. Je reprends mes deux colonnes. Et ici, par exemple, dans cette case-là, je vais demander au tableur de me calculer la moyenne, avec donc ici la fonction moyenne de toutes les valeurs qui sont dans cette première colonne. Voilà, je valide. On a ici, pour la première famille de caractères, une moyenne qui s'établit à 153,6. Donc ce sera l'abscisse de mon point. Et je vais faire la même chose avec la deuxième colonne. Voilà qui est fait. Et j'ai donc une moyenne qui s'établit à 4,34. Donc voilà la consommation moyenne de tabac là, sur l'ensemble de ces données, l'ensemble de ces années. Donc voici les coordonnées de mon point moyen. Alors je vais retourner les saisir. Voilà, ici. Donc, j'ai relevé que ce point moyen avait pour abscisse 153,6 et 4,34. Alors, le point moyen d'une série double doit se trouver sur la droite d'ajustement affine, et voilà encore quelque chose qu'on va pouvoir demander aux élèves de vérifier. Alors d'abord, on a une première vérification qui peut être graphique, hein, donc 153, on est à peu près vers là, et puis qui doit s'établir à 4,3, 4,34. Donc effectivement, ça semble ici cohérent, mais on voit ici que la précision proposée par le quadrillage de ce graphique n'est pas suffisante quand même pour valider complètement ceci. Donc là, de nouveau, on va réutiliser notre équation de droite, et on va donc prendre pour valeur de x l'abscisse de notre point moyen. On va utiliser l'expression de notre équation pour faire le calcul attendu. Et une fois que nous avons saisi ce calcul, on se rend compte que
on trouve tout à fait logiquement 4,34. Donc les coordonnées du point moyen vérifient l'équation de la droite, donc c'est bien que ce point moyen se trouve sur cette droite d'ajustement affine. Voilà pour l'ensemble, pour un petit survol de ce qu'on peut vous demander dans cette séquence sur les statistiques à deux variables et que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans les futurs TP.